Le catéchisme de l'Église catholique. Je crois, nous croyons, suite, quatrièmement, le canon des Écritures. C'est la tradition apostolique qui a fait discerner à l'Église quels écrits devaient être comptés dans la liste des livres saints. Cette liste intégrale est appelée canon des Écritures. Elle comporte pour l'Ancien Testament 46 écrits. 45 si l'on compte Jérémie et Lamentation ensemble, et 27 pour le Nouveau. Les voici dans l'ordre: Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juges, Ruth, les 2 livres de Samuel, les 2 livres des rois, les 2 livres des chroniques, Esdras et Néhémie, Tobie, Judith, Esther, les 2 livres des Maccabées, Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, la Sagesse, l'Ecclésiastique, Isaïe, Jérémie, les Lamentations, Baruch, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie, pour l'Ancien Testament. Les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, les actes des apôtres, les épîtres de saint Paul aux Romains, la première et la deuxième aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, la première et la deuxième aux Thessaloniciens, la première et la deuxième à Timothée, à Tite, à Philémon, l'épître aux Hébreux, l'épître de Jacques, la première et la deuxième de Pierre, les 3 épîtres de Jean, l'épître de Jude et l'Apocalypse pour le Nouveau Testament. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament est une partie inadmissible de l'Écriture sainte. Ces livres sont divinement inspirés et conservent une valeur permanente, car l'Ancienne Alliance n'a jamais été révoquée. En effet, l'économie de l'Ancien Testament avait pour principale raison d'être de préparer l'avènement du Christ sauveur du monde. Bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du provisoire, les livres de l'Ancien Testament témoignent de toute la divine pédagogie de l'amour salvifique de Dieu. En eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu, une bienfaisante sagesse sur la vie humaine, d'admirables trésors de prière. En eux enfin se tient caché le mystère de notre salut. Les chrétiens vénèrent l'Ancien Testament comme vraie parole de Dieu. L'Église a toujours vigoureusement repoussé l'idée de rejeter l'Ancien Testament sous prétexte que le Nouveau l'aurait rendu caduc, comme le pensait le marcionisme. Le Nouveau Testament. La parole de Dieu, qui est une force divine pour le salut de tout croyant, se présente dans les écrits du Nouveau Testament et sa puissance s'y manifeste de façon singulière. Ces écrits nous livrent la vérité définitive de la révélation divine. Leur objet central est Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, ses actes, ses enseignements, sa passion et sa glorification, ainsi que les débuts de son Église sous l'action de l'Esprit Saint. Les évangiles sont le cœur de toutes les Écritures, en tant qu'ils constituent le témoignage par excellence sur la vie et sur l'enseignement du Verbe incarné, notre Sauveur. Dans la formation des évangiles, on peut distinguer 3 étapes. Premièrement, la vie et l'enseignement de Jésus. L'Église tient fermement que les 4 évangiles, dont elle affirme sans hésiter l'historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Deuxièmement, la tradition orale.
Ce que le Seigneur avait dit est fait, les apôtres après son ascension le transmirent à leurs auditeurs, avec cette intelligence plus profonde des choses dont eux-mêmes, instruits par les événements glorieux du Christ et éclairés par l'esprit de vérité, jouissaient. Troisièmement, les évangiles écrits. Les auteurs sacrés composèrent donc les 4 évangiles, choisissant certains des nombreux éléments, soit oralement, soit déjà par écrit, rédigeant un résumé des autres, ou les expliquant en fonction de la situation des églises, gardant enfin la forme d'une prédication, de manière à nous livrer toujours sur Jésus des choses vraies et sincères. L'évangile quadriforme occupe dans l'Église une place unique, dont témoigne la vénération que la liturgie lui accorde et l'attrait incomparable qu'il a exercé de tout temps sur les saints. Sainte Césarie la jeune disait « Il n'y a aucune doctrine qui soit meilleure, plus précieuse et plus splendide que le texte de l'Évangile. Voyez et retenez ce que notre Seigneur et Maître, le Christ, a enseigné par ses paroles et réalisé par ses actes. » Fin de citation. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrivait « C'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons. En lui je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre âme. J'y découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux. » Fin de citation. L'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Église, déjà aux temps apostoliques, et puis constamment dans sa tradition, a éclairé l'unité du plan divin dans les 2 testaments grâce à la typologie. Celle-ci discerne dans les œuvres de Dieu, sous l'Ancienne Alliance, des préfigurations de ce que Dieu a accompli dans la plénitude des temps en la personne de son Fils incarné. Les chrétiens lisent donc l'Ancien Testament à la lumière du Christ mort et ressuscité. Cette lecture typologique manifeste le contenu inépuisable de l'Ancien Testament. Elle ne doit pas faire oublier qu'il garde sa valeur propre de révélation réaffirmée par notre Seigneur lui-même. Par ailleurs, le Nouveau Testament demande d'être lu aussi à la lumière de l'Ancien. La catéchèse chrétienne primitive y aura constamment recours. Selon un vieil adage, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, alors que l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. Citation de saint Augustin. Le Nouveau se cache dans l'Ancien, et dans le Nouveau, l'Ancien se dévoile. La typologie signifie le dynamisme vers l'accomplissement du plan divin quand Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Aussi, la vocation des patriarches et l'exode de l'Égypte, par exemple, ne perdent pas leur valeur propre dans le plan de Dieu du fait qu'ils en sont en même temps des étapes intermédiaires. Cinquièmement, la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. La force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa vigueur, et pour les enfants de l'Église la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Il faut que l'accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux chrétiens. Que l'étude de la Sainte Écriture soit donc pour la sacrée théologie comme son âme. Que le ministère de la parole, qui comprend la prédication pastorale, la catéchèse et toute l'instruction chrétienne, où l'homélie liturgique doit avoir une place de choix, trouve lui aussi dans cette même parole de l'Écriture une saine nourriture et une saine vigueur. L'Église exhorte instamment et spécialement tous les chrétiens à acquérir, par la lecture fréquente des divines Écritures,
la science éminente de Jésus-Christ. Philippiens 3:8. En effet, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, comme le disait saint Jérôme. En bref, toute l'écriture divine n'est qu'un seul livre, et ce seul livre, c'est le Christ, car toute l'écriture divine parle du Christ, et toute l'écriture divine s'accomplit dans le Christ, comme le disait Hugues de Saint-Victor. Les saintes écritures contiennent la parole de Dieu, et puisqu'elles sont inspirées, elles sont vraiment cette parole. Dieu est l'auteur de l'écriture sainte en inspirant ses auteurs humains. Il agit en eux et par eux. Il donne ainsi l'assurance que ses écrits enseignent sans erreur la vérité salutaire. L'interprétation des Écritures inspirées doit être avant tout attentive à ce que Dieu veut révéler par les auteurs sacrés pour notre salut. Ce qui vient de l'Esprit n'est pleinement entendu que par l'action de l'Esprit, comme le disait Origène. L'Église reçoit et vénère comme inspirés les 46 livres de l'Ancien et les 27 livres du Nouveau Testament. Les 4 évangiles tiennent une place centrale puisque le Christ Jésus en est le centre. L'unité des 2 testaments découle de l'unité du dessein de Dieu et de sa révélation. L'Ancien Testament prépare le Nouveau alors que celui-ci accomplit l'Ancien. Les 2 s'éclairent mutuellement. Les 2 sont vraies paroles de Dieu. L'Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle l'a fait pour le corps même du Seigneur. Ces 2 nourrissent et régissent toute la vie chrétienne. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Psaume 119, verset 105.